J'ai le plaisir de vous accueillir toujours dans cette magnifique ferme qui est la ferme de la Résistance. Et j'ai l'honneur d'avoir près de moi Laurent et j'ai l'honneur aussi d'avoir près de moi Stéphane. Donc nous allons donner la parole à Laurent qui va se présenter et nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui. Bien, bonjour, merci Bernard. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour cette fête organisée par Génération Savoie. Donc, tous les gens qui ont la Savoie dans le cœur se réunissent aujourd'hui, ou en tout cas un certain nombre. Et je suis le président du mouvement Région Savoie. C'est un mouvement qui est né en 1972, donc, qui a presque 50 ans. Il a été créé à un moment donné où les régions françaises se constituaient et les Savoyards voulaient leur région administrative, étant donné la longue histoire, la grande culture et toutes les spécificités qu'ils ont. Ils estimaient que c'était la moindre des choses. Malheureusement, l'État français n'a jamais voulu qu'il en soit ainsi. Et donc ce mouvement n'a jamais cessé de revendiquer une région autonome, donc une autonomie pour la Savoie, défendre notre culture, notre identité, nos populations, nos spécificités. Et nous sommes non seulement un mouvement politique, mais aussi un mouvement d'idées avant tout. Alors, je voudrais te poser une question. Est-ce que ça veut dire que vous souhaitez avoir le même statut que la Corse? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des possibilités, mais qui sont très difficiles à obtenir, mais il existe certaines possibilités dans le droit français. Par exemple, l'article 72 de la Constitution française permet d'avoir des statuts d'autonomie pour certains territoires. Personne ne le sait, même nos élus locaux ne le savent pas. Et deux territoires en bénéficient. Alors il y a la Corse, effectivement, la Corse qui s'est regroupée en une seule collectivité, les deux départements et la région. Et ce qui permet aujourd'hui de mener des politiques qui sont beaucoup plus proches du peuple. Et d'autre part, l'autre territoire qui bénéficie de ce statut d'autonomie, c'est très surprenant, c'est la métropole de Lyon. Parce que Gérard Collomb était ministre et l'a obtenu pour son territoire, donc c'est assez surprenant. La métropole de Lyon bénéficie de compétences régionales qu'elle a prises à la région Auvergne-Rhône-Alpes et en même temps elle possède le siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. D'accord. Merci Laurent. Nous allons passer la parole à Stéphane, qui est toujours présent là sur ce plateau qui est magnifique. On est où exactement là, Stéphane? Donc on a la Balme de Thuy qui se trouve donc entre Thônes et Annecy, donc en Haute-Savoie, et en face on a la Dent du Cruet qui nous domine et le château qui était donc château d'une dépendance du château de Menton, Menton-Saint-Bernard. Je perds, mais... Oui, eh bien écoutez, et donc aujourd'hui, est-ce que tu soutiens l'action de Laurent? Oui, alors je viens de découvrir par rapport à la métropole de Lyon, parce que donc on est également sur une liste régionale. J'ai vu qu'il y avait bien sûr métropole de Lyon qui est en dehors du Rhône, du département du Rhône, mais je n'avais pas compris qu'il y avait justement cette possibilité pour Gérard Collomb de récupérer la chose, métropole, pour gérer en fait une baronnie supplémentaire, encore un millefeuille supplémentaire, c'est ça, entre la région et le département. Il a fait une métropole qui prend des prérogatives à la région. C'est ce que tu disais, grosso modo. C'est ça, Laurent? On peut le voir de différentes manières. Ça peut être une baronnie, mais ça peut être aussi, si c'est fait comme il faut, ça peut être le moyen pour une population d'avoir plus de compétences au plus près de soi. Actuellement, la région Auvergne-Rhône-Alpes gère des choses de manière très, on va dire, peu transparente. Et s'agissant par exemple des transports ferroviaires, s'agissant des universités, on sait que les moyens restent au niveau des grandes métropoles et qu'on n'a pas grand-chose dans les territoires périphériques. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être un projet vraiment démocratique. L'autonomie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément... c'est un réflexe parfois de dire ça va être une sorte de baronnie. Tout dépend comment c'est fait. C'est toujours est-ce qu'on y met de la démocratie avec ou pas? C'est ça la question. Mais quand tout est géré de manière uniforme au niveau central, au sommet des grandes régions, au sommet de la République parisienne, il est évident qu'il n'y a rien de démocratique à la fin. Bien écoutez, je remercie Laurent, je remercie mon ami Stéphane et je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous, un prochain entretien. À bientôt.